En l'an 2013, la folie des hommes atteignit son paroxysme, et une catastrophe nucléaire changea à jamais la face du monde. Pourtant, la race humaine n'avait pas disparu. J'en peux plus. Il faut quelque chose à jouer. Oh, oh merde, qu'est-ce que c'est que cette merde? Impossible. Hein? Ah! Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Enfin tout ramassé. Maintenant, faudrait peut-être que je les range, ils sont pas là pour décorer. Bon, vite, vite. Bonjour. Bonjour. Y a quelqu'un? Salutations amicales, jeune bipède. Si tu es venu pour quérir l'édition collector de Borderlands 2, prière de faire oui de la tête. Non mais vous savez quel âge pour faire un numéro comme ça? Non mais ça veut dire quoi, ça? C'est un jeu 18+, je vous ferai remarquer, donc c'est un peu pour les grands quand même, hein. Sérieusement, quel âge? Moi? Oh, même pas 35 ans. Je vois. Ah non, mais j'allais faire la danse du robot aussi, ça allait être trop cool. Bon, il vous fallait quoi? Eh bien, je suis quand même intéressée par la collector de Borderlands 2. Y a moyen de voir ce que ça donne? Hein? Oh, bien sûr, bien sûr. Je vous mets ça tout de suite. Salut les pigeons à la fièvre acheteuse. Aujourd'hui dans Hard Corner, l'édition ultime du très attendu Borderlands 2. Une fois passé la blagounette trop MDR de la boîte, on découvre une sorte de plateau repas contenant les jeux et autres goodies. Outre le fourreau rigolo, un steelbook rouge vif est fourni avec. Pourquoi le jeu n'est pas directement dans le steelbook restera à jamais une énigme. A noter le très sympathique mais fatalement useless carnet de bord que vous n'ouvrirez jamais et certainement pas pour y prendre des notes comme il est conseillé. Les stickers sont les bienvenus, enfin 2 sur 4 pour le coup. Plus inventif est l'organigramme qui montre la taille du bestiaire proportionnellement à la vôtre. Et what the fuck? C'est quoi ce truc là qui dépasse? Passons sur le certificat d'authenticité qui ne plaira qu'aux fanatiques et matons un peu cet artbook franchement bien fourni et pas avare en infos comme en dessin, malgré l'absence de traduction. Dommage aussi pour la petite taille, même pas du A5 quoi, faites un effort les mecs. Une fois de plus, on nous sert des lithographies slash cartes postales qui, pour l'occasion, se révèlent aussi laides que notre hôtesse Véronique ici présente. Quant à la carte en tissu, vu la texture du bordel, voyez plutôt ça comme une nappe en papier. Ça fait cher la serviette. Mais bien entendu, c'est ceci qui fait flamber le prix de cette édition, et... Oui, les amis du mercredi, ça fait cheap cette histoire. La fausse lumière frontale est ratée, voire moche. La finition globale fait plus tank des Tortues Ninja que coffre au trésor steampunk. Et puis ce petit coup de peinture à l'arrache sur chaque case pour les faits vieillots les mecs. Sérieux? Mais dedans ça va être cool, vous vous dites. Ouch, merde! Eh bien, une fois retiré, l'unique boîte en plastoc, c'est plutôt vide. Bon, ça peut faire une bonne litière pour le chat après, je dis pas. Le trésor caché, c'est ça. Un bobblehead en édition limitée plutôt rikiki comparé à une simple figurine. Mais il est plutôt détaillé, le bougre, et sort tout droit du jeu. Jusque, mais pour moi, les bobbleheads, enfin, c'est plutôt chiant, quoi. Tout ça pour dire que malgré l'abondance de trucs et de bidules, il m'est difficile de recommander ce collector, pourtant super attendu. Enfin, c'est pas la catastrophe non plus, hein. Ah. Bon alors, ça vous tente? Bah, si j'ai bien compris, c'est pas terrible comme collector. En effet. D'ailleurs, ça me casse bien la couille, ce genre de déception. Vous voulez dire les couilles? Hein?